Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Notre enseignement de ce jour, c'est Jésus-Christ, lumière du monde. Troisième et dernière partie. A tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, cette troisième et dernière partie a pour sous-thème En Jésus, je suis la lumière. Amen. Et commandons, je suis la lumière en Jésus. Nous allons lire ces 3 versets qui vont nous éclairer. Ils sont tirés de Matthieu 5, versets 14 à 16, qui disent « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est ce que Jésus-Christ peut faire dans la vie de celui-là qui a accepté de se repentir et de l'accepter comme Seigneur, Sauveur et unique Maître. Il nous donne d'être des créatures nouvelles à son image et à sa ressemblance de manière excellente et parfaite, parce que c'est son Esprit Saint en nous qui opère ce travail-là. Il fait de nous des êtres transformés parce que notre intelligence est renouvelée. Elle n'est plus entachée du péché originel qui nous vouait à la condamnation et qui nous conduit à avoir des pensées erronées qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. D'ailleurs, Dieu le dit et nous rappelle que nous sommes la lumière du monde. Il nous compare à une ville qui est située sur une montagne et qui ne peut être cachée. C'est ainsi que Dieu nous regarde. Sur le plan spirituel, nous sommes une ville. Imaginons donc cette ville avec tout son plein potentiel qui ne peut qu'impacter, qui ne peut qu'influencer et sur laquelle les gens portent le regard parce qu'en cette ville, les gens trouvent la solution. En cette ville, les gens viennent se réfugier parce que cette ville donne de quoi se désaltérer, donne de quoi se nourrir, donne de quoi se ravitailler, donne de quoi avoir de la valeur. C'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous devons vivre normalement. Nous devons nous considérer comme tels et être des vrais influenceurs, pas ceux-là qui influencent le monde dans ce qui est négatif et qui conduit les gens dans la perdition. La preuve, lorsqu'on voit ce que le monde communique, on a peur. On se dit, que sera notre avenir? Comment est-ce que nos enfants vont vivre demain? Quelles valeurs vont-ils prendre en considération? Est-ce qu'ils ne vont pas s'égarer? Nous avons raison de nous inquiéter. Mais Dieu nous dit, nous devons nous rassurer en la personne de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous venons à lui, il nous donne d'être des créatures nouvelles, parce que nous portons en lui sa vie. Cette vie qui doit réconcilier le monde, afin que les hommes abandonnent leurs péchés, acceptent Jésus pour vivre l'éternité. C'est ça notre rôle dans cette planète, parce que nous avons une grande mission, une mission salvatrice en Jésus-Christ. D'ailleurs, Éphésiens 2, versets 1 à 4 dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Oui, sans Jésus, c'est ce qu'on était. Mais en Jésus, nous sommes transformés. Et le verset 2 dit ceci. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le craint de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà, nous allons nous arrêter à ce verset 3. Le Seigneur nous interpelle. Que voilà ce que nous étions lorsque nous étions sans Christ. Et c'est ce que nous sommes lorsque nous sommes sans Christ. Influencés par l'esprit de ce monde qui nous conduit à marcher à contre-courant, à marcher à contre-sens de la volonté de Dieu. Et les valeurs qui sont ignobles, c'est celles qui sont considérées aujourd'hui. Et voilà ce que le monde devient. Un scénario désolant, plein de tristesse. Mais heureusement, le Seigneur nous dit que si nous acceptons Jésus, il nous donne d'être une ville. Et nous avons la capacité d'influencer le monde, d'impacter ce monde par l'évangile de la bonne nouvelle qui nous est donné de prêcher. Si nous nous associons
en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau et transformé, reconnaissant qu'avec Jésus-Christ, notre intelligence est renouvelée, qu'avec Jésus-Christ, le péché n'a plus de place. Alors nous allons communiquer un évangile nouveau qui va influencer le monde et ce monde sera transformé pour la gloire de Dieu. Nous le sommes en Jésus. Acceptons ces instruments, des ambassadeurs de Christ, des réconciliateurs du monde avec Christ. Et nous verrons la gloire de Dieu et nous voulons le monde aussi être transformé pour la gloire du Seigneur Jésus. Alors, si aujourd'hui ce message t'a touché et que tu sens que tu vas être partisan de cette bonne nouvelle et que tu vas être la lumière du monde pour impacter, alors je t'invite à prier. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner parce que je reconnais que je suis pécheur. Je t'ouvre mon cœur et je te prie de me pardonner. Et je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et mon unique Maître. Amen. Sois béni. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion.